So, chaque fois que vous vous réveillez, vous ne devez jamais trouver ça comme quelque chose de simple, mais c'est une grâce. Et nous remercions Dieu pour son amour et nous disons merci à tout ce que le Seigneur est en train de faire. Amen, amen. Nous disons aussi merci à Dieu d'avoir ajouté une année de plus à Isaac. Isaac a maintenant 7 ans depuis le vendredi. Alléluia. Les enfants sont en train de grandir et nous sommes tellement dans la joie de voir ce que Dieu est tenté de nous faire. Est-ce qu'on peut aller dans la parole du Seigneur? Nous clôturons, je crois, c'est notre dernier dimanche pour ce mois ici de juillet. C'est le dernier dimanche pour le mois de juillet. Et nous clôturons ce dimanche, le mois ici, ce dimanche, avec un message qui parle du repos. Le repos qui est toujours lié avec le chiffre 7. Comme vous savez, le chiffre 7, c'est le chiffre qui parle de l'accomplissement, l'achèvement, la totalité, parle du repos, selon ce que les Écritures nous donnent. Nous sommes dans le livre de Matthieu 11, 28. C'est là notre verset de base, avant de lire Genèse. Seigneur, nous demandons la présence du Saint-Esprit dans ce message et que tu nous donnes du repos à travers ce que tu as préparé à bénir tes enfants aujourd'hui. Donne du repos, Seigneur. On en a besoin dans notre esprit, âme et corps. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Nous sommes au livre de Matthieu, chapitre 11. On va lire le verset 28 à 29. On peut même aller jusqu'à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Nous allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, si on peut lire aussi dans le verset 1 à 2. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 2. Lisons la parole du Seigneur. Ainsi il fit achever le ciel et la terre et toute l'air armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Le verset 3, Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant. Parole du Seigneur. Nous parlons si entre dans ton repos. Entre dans ton repos. Donc, kota nakatia kope manayo. Tu entres dans ton repos. Le repos, pour plusieurs personnes, on peut définir le repos comme fait de se reposer, état d'une personne qui se repose, temps pendant lequel on se repose, ou bien arrêt du mouvement ou de l'activité. Arrêt du mouvement ou de l'activité, le fait de cesser une activité fatigante, étant de quelqu'un qui est sans inquiétude et ni préoccupation. Dans l'Ancien Testament, le repos était souvent synonyme de la terre.
La terre devait se reposer. Après avoir, quand vous travaillez la terre, il y avait les années où vous devez laisser la terre, l'année du sabbat, la 7e année, où la terre devait se reposer. Et dans l'Ancien Testament, on nous dit, le repos est souvent associé à la terre promise, où Israël trouverait la paix, la sécurité auprès de l'errance. Et le sabbat était un rappel hebdomadaire de ce repos et de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et dans le Nouveau Testament, le repos est défini comme quoi? Est souvent lié au salut. Quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous entrez dans le repos. Parce que Jésus est celui qui donne la paix, celui qui donne le repos. Et à la paix qu'il porte, il s'agit d'un repos spirituel qui transcende les circonstances, qui est accessible à ceux qui mettent leur foi en Jésus. Et souvent, pour les hommes, le repos, c'est aussi la mort. Quand on dit RIP, quand quelqu'un a beaucoup souffert, avec beaucoup de maladies, on dit, la personne allait se reposer, la personne a beaucoup souffert, il n'a qu'à aller se reposer. Donc pour beaucoup de gens, ils croient que la mort, c'est un repos. Mais c'est que nous oublions, après la mort, il y a encore une autre histoire qui commence. Le repos, c'est seulement pour les gens qui ont connu le Seigneur. Amen. Mais il n'y aura jamais de repos pour ceux qui n'ont pas connu Jésus. Quand tu finis ici, au lieu d'aller dormir en paix, il y a des tracasseries qui commencent. D'abord, qui commencent dans les lieux de tourments, qui vont se suivre jusqu'à ce que tu vas aller en enfer. Pour nous, les hommes, on peut dire, cet homme-là a beaucoup souffert, était malade, laisse la personne mourir. Ton corps peut-être se repose, mais pas ton esprit. Mais nous parlons du repos aujourd'hui, le repos de la cessation d'activité, des souffrances, des difficultés, des problèmes que tu peux avoir dans la vie, des situations qui te font accabler, des problèmes qui te dépassent. Dans la vie, il y a des saisons où chacun de nous passe des situations difficiles. Il y a des saisons où vous êtes peut-être, sur la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. Il y a des temps, il y a des saisons. Il y a des saisons où tu as connu la guerre dans ta vie, où tu as connu de sérieux problèmes dans ton foyer, où tu as connu des situations difficiles. Il y a des saisons pareilles. Personne ne peut vivre sur la terre dans complète perfection. Non. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Même si je vous bénis, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, mais vous aurez des tribulations. Vous devez être courageux, j'ai vaincu le monde. Il y a des saisons dans nos vies où tu vas passer des moments où tu es malade, où tu es souffrant. Il y a des saisons dans ta vie, dans ton foyer, où tu as des situations difficiles. Il y a des saisons où tu passes des situations financières, où tu es vraiment stressé, où tu es dans la détresse, où tu as des problèmes, où tu as besoin vraiment que ce cauchemar, que cette étape de la vie puisse aller vite pour que tu te retrouves dans le repos. Et c'est en ça que nous parlons. Ce sont des choses qui arrivent sur la terre. Parfois des choses que tu n'as pas, personne dans la vie aime avoir des problèmes, aime avoir des situations difficiles. Non, ce sont des choses qui arrivent. Et d'autres choses qui arrivent aussi dans la vie, comme les gens ils disent karma, ce sont des choses que tu as semées et après tu commences à moissonner. Des choses pareilles peuvent aussi arriver. Mais dans la vie, il n'y a pas de la perfection. Aussi longtemps nous sommes sur la terre, nous allons être confrontés à des situations. C'est pour cela que nous avons une personne spéciale qu'on appelle Jésus-Christ. Et cette personne-là est celui qui donne du repos. D'abord, nous les chrétiens, le grand repos qu'on a, c'est d'abord le salut qu'on a en Jésus-Christ. Amen, amen. Écoute, ça c'est le salut qu'on a. Mais malgré qu'on a le salut, Jésus nous a dit que vous allez passer par des tribulations. Vous allez passer par des situations difficiles. Je vainquis le monde. Vous allez triompher par la foi. Vous allez triompher par la foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ok? Nous allons voir toutes ces choses. Mais le Seigneur a dit, tenez-vous bon. Je suis avec vous, je ne vous quitterai jamais. Je suis votre paix. Je suis votre repos. Maintenant, quand nous parlons du repos, surtout dans les mois de juillet. Juillet, c'est le 7e mois. Juillet, c'est le 7e mois. Et aujourd'hui, nous sommes le 27 juillet.
Nous avons le chiffre 7 qui est connecté avec ce mois ici. Nous clôturons, c'est notre dernier dimanche pour ce mois de juillet ici. J'aimerais que ce message puisse t'interpeller quelque chose, que Dieu puisse te parler et que Dieu, par sa miséricorde, t'accorde le repos là où il y a l'agitation. Que Dieu t'accorde le repos là où tu n'as pas la paix. Que Dieu t'accorde le repos là où il y a la maladie. Que Dieu t'accorde le repos là où les choses ne marchent pas. Que Dieu arrive afin que cette situation s'arrête dans ta vie. Vous savez, il y a des situations qui peuvent te prendre 10 ans. Il y a des situations qui peuvent prendre 17 ans. Il y a des situations qui peuvent te prendre 20 ans. Tu te poses la question, mais c'est quoi cette affaire? Avec le temps que je passe dans le ministère de délivrance, j'ai beaucoup de témoignages. Il y a des gens, quand vous priez pour eux, et à la fin, la personne est délivrée, la personne te dit, la situation a duré 20 ans à porte. J'ai souffert avec cette situation. J'avais des problèmes de dormir. La nuit, j'étais tourmenté. Je me disais, est-ce que c'est ça la vie pour moi sur la terre? Pourquoi je dois souffrir? Et mais le jour que vous avez prié pour moi, jusqu'aujourd'hui, je sens que je suis entré dans le repos. Je ne fais plus de cauchemars. Je ne suis plus menacé. La chose, elle est passée. Donc, il y a un repos où le Seigneur peut t'accorder dans des situations terribles, dans des situations périlleuses que tu passes dans ta vie. Je me souviens on a prié pour une femme qui a dit qu'elle avait des problèmes, vous connaissez la sœur, elle avait des problèmes pour dormir. Et les gens se demandaient à l'hôpital, mais toi tu devais déjà mourir, mais comment tu ne dors pas et tu vis? Comment tu fais? Tu vas avoir des surménages pendant la journée. Comment ça se passe? Tu vas voir ça comme des blagues quand quelqu'un dit, il a des problèmes, la nuit, il ne dort pas. Quelqu'un va dire, mais non, non, il y a des gens. Si toi, dans ta vie, tu n'as pas passé des situations difficiles, les gens, quand tu entends les témoignages, je te dis, ça te dépasse. Tu te dis, mais 18 ans. Et la personne dit, mais depuis que vous avez prié pour moi, mais je commence à dormir. Je peux dormir, ronfler, mais c'est incroyable. Et vous-même, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la personne n'était pas dans le repos. Il dit, même quand je prends les médicaments pour dormir, je n'arrive pas à dormir. Et les gens, mais comment si tu dors pas, tu peux vivre, tu dois mourir là si longtemps. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Mais par la délivrance, par la main de Dieu, la personne a trouvé grâce et miséricorde. Dieu t'enlève la chose qui t'a tourmenté 18 années. Comme la femme qui avait le problème de 18 années aussi, cette femme qui était courbée, où le Seigneur l'a délivrée. Il y a des situations dans la vie qui te font mal. Et tu te poses la question, est-ce que quel jour je serai libéré de cette chose? Quel jour le Seigneur viendra me faire sortir de cette situation? C'est pour cela aujourd'hui je vous présente une personne. Jésus est capable. Est capable de dire à l'ennemi, est capable de dire à cette tempête, stop, arrête. Tu as trop tourmenté cette famille, tu as trop tourmenté ces enfants, tu as trop tourmenté ce couple. Aujourd'hui, je te dis, stop, arrête. Vous avez, les puissants des ténèbres sont réels. L'ennemi est réel, les diables, les démons sont réels. Et la seule chose, Satan, il continue de faire, c'est de tourmenter les gens qui ont accepté Jésus-Christ. Parce que ceux qui n'ont pas accepté Christ sont déjà entre les mains de l'ennemi. Nous parlons des rachetés, nous parlons des enfants de Sion. Satan ne veut pas te voir dans la paix. Non, tu ne dois pas avoir la paix. Si tu veux aller à l'église, va aller à l'église, mais tu n'auras pas la paix, même si tu pars à l'église. Je ne te donnerai pas la paix, je ne te donnerai pas du repos. Tu continueras à souffrir avec cette situation. Et le fait de souffrir si longtemps, ça commencera à créer des doutes en toi si le Dieu que tu sers est vrai ou le Dieu là n'est pas vrai. Si je sers le Dieu d'Abraham, pourquoi ces souffrances a trop duré? Pourquoi cette situation? Pourquoi Dieu n'arrive pas à me faire sortir? Seigneur, c'est quoi cette affaire? C'est ça que beaucoup de chrétiens se posent des questions, plutôt des questions. C'est pour cela qu'on a besoin de Jésus. C'est pour cela qu'on a besoin de la puissance de Dieu. Quand la puissance de Dieu arrive dans des situations, égale le temps que tu as souffert.
Et quand le temps que tu as manqué du repos, Jésus lance une annonce et dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai quoi? Elle dit, venez. C'est moi qui donne le repos. C'est moi qui ai le secret du repos. C'est moi qui donne à l'homme du repos. C'est moi. Personne d'autre peut donner du repos. Aucun médicament peut donner du repos. Les médicaments, quand vous les prenez, temporairement, ça te donne un temps de calmie. Mais quand le fait des médicaments finit, tu sens encore le même douleur, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens qui sont condamnés avec des médicaments. Je vis un jour un homme qui sortait de l'apothèque avec un châssis rempli de médicaments. Il demandait, mais tous ces médicaments-là, c'est pour vendre pour des gens ou quoi? Il dit non, ce médicament-là, c'est pour moi. Il dit mais non, ne dis pas ça. Il dit on m'a donné les listes. On m'a donné un truc là, comme plastique, là où il y a des jours et des dates. Là où il y a des médicaments. Dans une semaine, tu sais, le lundi, il y a les comprimés rouges, ça c'est les comprimés bleus, ça c'est je ne sais pas quoi. Il y a des cachettes. Je regardais ces chasses-là, j'ai dit mais non. Elle dit mais tout ça, si je ne bois pas ça, je vais mourir. Et vous savez que le fait de prendre beaucoup de médicaments, il a aussi des conséquences, des effets secondaires. Donc, il dit, je suis condamné. Le médecin m'a dit le jour. Il dit, ça c'est pour la tension. Ça c'est pour ça. Donc la personne peut avoir 15 maladies dans un corps. Et dans 15 là, il y a aussi 15 différents médicaments. Ça c'est pour ça. Ça c'est pour l'autre. Ça c'est pour l'autre. Ça c'est pour ça. Ça c'est pour ça. Et vous savez comment l'Europe ici, quand on te condamne avec les médicaments, l'État puisse t'aider, tu vois. Il y a les prix qui réduisent un peu des choses pareilles. Donc, tu as chaque mois, quand tu arrives à l'apothique connaît déjà les systèmes là, on te donne les châssis remplis, tu amènes à la maison. Tu es condamné, tu dis, et tu poses la question, est-ce que c'est possible aussi qu'un jour je vis comme d'autres personnes vivent? Sans médicaments. Je me réveille aussi un matin comme ça. Je peux aller seulement vivre comme ça sans prendre mes 15 méthodes ici pour que je vis. Parce que le jour où le médecin m'a dit, le jour où tu cesseras de prendre ça, tu mourras. La tension va monter, le système va faire ça, la tête va faire comme ça va faire comme ça va faire comme ça, les douleurs, donc tu es. Mais dit, même malgré que je prends toutes ces choses, je ne trouve pas de repos. Je m'aimerais te dire, tu ne trouveras jamais de repos avec le système médical. Tu ne trouveras jamais de repos par les hommes ici sur la terre. Non. Les vrais repos, on les trouve seulement dans le Seigneur. Donne-moi un bon amen. Tu ne trouveras personne peut te proposer le véritable repos. Personne ne peut t'accorder le repos. Parce que Jésus, quand il lance l'annonce, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués. Je ne sais pas si cette annonce-là que Jésus lance, que les gens écoutent, pourquoi les gens ne viennent pas? C'est pour cela, nous l'église, on doit prêcher. Nous l'église, on doit présenter Christ aux hommes. Nous l'église, on doit dire aux hommes, venez à Jésus. Il y a la vie ici, il y a le repos ici. Tu ne trouveras de repos nulle part. Il y a de repos dans le Seigneur. Il y a des gens, ils mènent la vie de la paix. Jour et nuit, ils ont peur de mourir. Ils ont peur de sorciers. Ils ont peur de ça. Tu vis toujours constamment dans la paix. Il y a un verset qui dit, Christ est venu libérer tout ce qui était sous l'emprise de la mort, tout ce qui était à l'emprise de la peur de la mort. Vous savez, le repos quand il arrive dans ta vie, ça te donne la paix et la tranquillité. Elle dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués. Quand un homme est fatigué, beaucoup sont déjà fatigués de leur situation. Malgré la fatigue que vous avez, mais vous n'avez pas la solution.
La situation vous impose de vivre ainsi. Parce qu'il n'y a pas une autre solution. Mais nous, on a un Dieu. Nous, on a un Dieu qui a toujours des solutions. Alléluia. Oh my God, my God, my God. Jesus. Alléluia. Et quand le Seigneur se reposa le 7e jour, quand il a terminé son travail, il dit, bon, le 7e jour, je le baptise sabbat. Vous allez travailler 6 jours. Le 7e jour, vous n'allez pas travailler. C'est mon jour pour moi. Vous allez vous reposer. Les Juifs, dans les temps, dans les coutumes, ils ne travaillaient pas le sabbat. Le sabbat tombait le samedi. Ils ne travaillaient pas. Ils restaient à la maison. On ne touchait rien. Et dit, quand vous faites ça, vous vous connectez les jours où moi je me suis reposé. Vous allez penser à Dieu les jours-là. C'est pour ça, nous les chrétiens, le dimanche est devenu comme notre sabbat. Parce que Jésus-Christ est ressuscité un dimanche matin. Ok? Quand Christ est ressuscité un dimanche matin, les chrétiens dans les temps, ils ont dit, non, nous prenons le dimanche comme un jour où nous allons nous réunir. Et Christ dit lui-même que je suis le maître du sabbat. Cela veut dire que non seulement le dimanche est sanctifié pour le jour du Seigneur, mais tous les jours de la semaine est sanctifié comme le jour du sabbat. Pourquoi? Parce que Christ lui-même est le maître du sabbat. Quand vous lisez dans Marc 2, 28, Jésus a dit, je suis le maître du sabbat. Cela veut dire que le sabbat pour nous, ce n'est pas seulement un jour où on vient ici. Non, le sabbat pour nous, c'est de lundi à dimanche. Tous les jours de nos vies est sanctifié pour se souvenir de Dieu. De sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus est le maître du sabbat. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'un jour, Christ voulait sauver. Il a guéri un homme le jour du sabbat. Et les gens étaient choqués de voir Jésus guérir cet homme le jour du sabbat. Il a dit non, tu as d'autres jours pour faire des guérisons que tu guéris les gens là. Pourquoi tu guéris cet homme le jour du sabbat? Ce que tu fais, ce n'est pas bon. Jésus a dit à cet homme-là, si ton animal, une de tes brebis ou bien mouton ou quoi, il tombe dans un trou, tu le laisseras mourir dans un trou là parce que c'est le jour du sabbat, ou bien tu vas le tirer. Et il manquait la réponse. Jésus a dit, à toute façon, comme vous n'avez pas la réponse, je vous dis, je suis le maître du sabbat. Si vous pouvez aller tirer un mouton qui vient de tomber dans un trou, et moi je viens de sauver un homme qui est malade, vous me dites que je ne dois pas guérir les gens le jour du sabbat, mais je suis le maître du sabbat. Et c'est là on peut dire le sabbat maintenant est aboli. Le sabbat c'est chaque jour. On n'a pas de jour spécial pour faire le bien. On n'a pas de jour spécial pour adorer Dieu. Non, on peut adorer Dieu chaque jour parce que c'est lui le maître du sabbat. Amen, amen. Il n'y a pas que non, c'est dimanche. On ne peut pas travailler le dimanche parce que je dis non, tu peux travailler. Au sinon, toi, tu es en connexion. Ce n'est pas grave. Mais chaque c'est que Dieu a besoin que toi, tu l'adores. Non seulement tu l'adores le dimanche, que tu l'adores chaque jour. Amen, amen. Le dimanche, on vient parce qu'on a choisi cette journée parce que dans le monde entier, beaucoup de gens ne travaillent pas le dimanche. On a dit, bon, on a sanctifié ça pour le Seigneur. Mais il y a les gens qui prient le lundi, qui prient le mardi. Donc, Christ en tant que le maître du sabbat, pour nous, le sabbat, c'est quelque chose de chaque jour. Mais si nous retournons dans notre message, nous parlons du repos que Jésus offre. Le repos que le Seigneur donne. Et là, nous allons toucher la foi. Pourquoi? Nous vivons dans un monde où nous sommes confrontés à des situations, à la sorcellerie, à la puissance mystique. Vous allez passer des moments dans votre vie, d'autres situations, des temps, des saisons, où vous ne comprenez pas au juste ce qui se passe. Et à l'intérieur de toi, tu sens que tu as besoin du repos. Tu sens que non. Vous savez, quand tu n'as pas de repos, tu n'es pas en paix. Dans le livre de Exode 21, le verset 2, il y avait une loi qui disait, si vous avez un esclave, on dit quoi? Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais à la 7e année, donc, il sortira libre sans rien payer. La 7e année, c'était l'année où si vous avez un esclave qui après avoir travaillé 6 jours,
6 années dans votre vie, la 7e année, dès qu'elle arrive, vous devez libérer cet homme. Il dit, bon, ici, tu n'es plus esclave, tu es libre, tu peux partir. Au moins que lui-même dit, non, je vais rester. Mais la 7e année était l'année où? L'année de la délivrance, l'année où vous devez laisser cet esclave-là partir. Tu as travaillé beaucoup, tu as souffert, mais genouk. Vous savez, Dieu c'est Alpha et Oméga. Dieu est Alpha et il a un commencement, il a toujours quoi? Une fin. Partout là où il y a quelque chose qui commence, vous devez attendre aussi à la fin de la chose. Aucune situation. J'aimerais que votre foi soit fixée en Christ. Vous devez mettre dans votre tête qu'aucune situation dans ma vie restera éternelle. Oh, donne-moi un bon amen. J'aimerais que tu dises aucune situation périlleuse, aucune situation, aucune maladie, aucun problème qui a trop duré, qui t'a fait souffrir, que ce problème-là, tu l'acceptes et que ce problème reste comme ça. Au moins que Dieu, dans sa bonté, dans sa grandeur, il vient de te dire, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce fait quoi? Quand Dieu te dit ma grâce te suffit, tu acceptes la situation. Ok? Tu dis, bon, cette situation-là, c'est Dieu qui a voulu. J'ai prié pour que Dieu enlève cette infirmité, cette échappe, mais Dieu m'a dit, laisse. Ça, c'est l'autre chose. Je parle des difficultés où Dieu n'a rien dit. Des situations dans la vie où Dieu ne t'a pas rien révélé. Des situations où tu souffres. Ça peut être une maladie. Ça peut être un problème dans ton couple, dans ta famille. Ça peut être un problème avec les enfants. Ça peut être je ne sais pas quel problème dans ton travail. Mais une situation qui te fait mal. Une situation qui fait que même quand tu arrives la nuit pour dormir, tu as des problèmes pour fermer l'œil. Une situation, quand tu penses à ça, si tu es faible, tu commences à pleurer. Je dis, mais est-ce que c'est la vie? Je n'ai pas voulu cette vie, Seigneur. Combien de gens ils sont dans ce genre de situation? Il y en a tant beaucoup. Tu te poses la question, est-ce que c'est ça la vie que j'ai choisie? Je n'ai pas voulu cette vie. Je n'ai jamais pensé vivre cette vie dans ma vie. Je n'ai jamais voulu qu'un jour, je n'ai jamais pensé qu'un jour j'allais vivre cette vie. Pourquoi cette vie? Ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ceux qui sont faibles, ils peuvent aller se suicider et dire non, je préfère de monter dans un toit, je vais me jeter. Vous savez, les gens qui se suicident là, c'est quand ils sont dépassés. Quand tu n'as plus de repos, le diable continuera à te parler à l'oreille. Et dire, bois ça, si tu es faible, ou bien tu embrasses la voie de la drogue et de la boisson. Tu commences à boire. Les gens que vous voyez en train de boire, s'enivrer, ils sont dépassés. Ils croient que l'alcool va les aider. Ils prennent l'alcool, ils prennent de la drogue. D'autres, s'ils sont trop faibles, ils disent, bon, pourquoi? Je dois me suicider. Je vais me tuer moi-même, me suicider, que j'aurai la paix. Tu n'auras pas la paix. Ni avec la drogue, ni avec le médicament, ni avec cette suicide, tu n'auras jamais la paix. La paix, le repos, c'est Christ qui donne ça. L'homme que Dieu a créé né de la femme, Job dit sa vie est agitée. L'homme que Dieu a créé né de la femme, sa vie est agitée. Même Dieu dans son amour, quand il a permis l'esclavagisme, il a permis cela parce que l'homme qui souffrait, quand il n'a rien, il préfère qu'il soit vendu quelque part. Là-bas, il peut quand même manger et dormir. Son maître lui donnera même la nourriture, même s'il travaille dur. Au lieu de souffrir dehors. Mais Dieu a dit, il ne pourra pas travailler toute sa vie. La 7e année, vous devez libérer cette personne. C'est pour cela même Israël, quand il est parti en Égypte, malgré qu'il a fait 430 ans, Dieu avait dit, il en sortira. Dieu, dans sa vision pour la délivrance de son peuple, Dieu ne veut pas que quelqu'un reste captif à vie.
Dieu ne veut pas que quelqu'un soit lié, souffrir à vie. Non, ça ce n'est pas le Dieu que nous servons. Dieu a réservé les jours de repos pour son peuple. Oh. Ton amen là, comme si tu ne veux pas le repos. Est-ce que les gens qui veulent le repos ici? Frère, moi j'ai besoin de repos. Nous tous, on doit avoir besoin de repos. Parce que quand le repos arrive dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe. Alors, Hébreux 4, 9. Qu'est-ce que Hébreux 4, 9 nous dit? On doit savoir que Dieu a réservé. Lisons ça. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Égale ta situation maintenant, Dieu a réservé un jour de repos. Le repos, c'est le salut. Le salut, c'est la guérison, c'est la délivrance, c'est la bénédiction. Le mot salut inclut tout. Quand vous entendez le mot salut, vous entendez la rédemption, la délivrance, la guérison, la bénédiction, la faveur, la bonté de Dieu. C'est dans le mot la faveur en grec, si vous lisez. Salut. Quand le salut arrive dans ta vie, dans le salut comme c'est un paquet, inclut ces choses. Et Dieu a réservé pour chacun de nous le jour où tu sortiras dans des problèmes. Dieu a préparé la porte de sortie pour toute personne. À moins que tu sois un crédit de dire, j'accepte la situation, Dieu est impuissant, il ne peut pas me sauver, j'accepte. Tu peux rester comme ça. Et les gens, ils acceptent les situations. Toi, tu acceptes. Mais si tu regardes ta situation, tu dis toi-même que non, ce n'est pas la volonté de Dieu, cette situation. Dieu a un jour de sabbat pour chaque personne ici. C'est comme si on t'a réservé une place dans un bus, dans un avion. On t'a réservé quelque chose, c'est pour toi. La place qui est réservée, tu n'as plus besoin de payer pour cet endroit. C'est réservé. Le repos a été réservé pour chaque homme. Cela veut dire que dans chaque situation où tu peux entrer ou passer, Dieu a permis la porte de sortie. Dieu a préparé une délivrance. Égale les années que tu souffres, mais tu ne continueras pas de souffrir. Dieu a préparé toujours la porte de sortie. Si nous ne voyons pas les choses ainsi, nous allons être incrédules. On dit, situation où il n'y a pas de non. Non. Dieu a réservé les jours du repos. Les jours où, pour faire de l'obé, qui passe, merci. Mais comment on peut s'aider? Est-ce que tu ne peux pas un jour te sentir que non? Tu peux te dire que non, c'est aussi fini. La tempête est finie. Comme on chante, Storm is over now. La tempête aussi est quoi? Est abaissée. Mais toi, tu es toujours dans la tempête, frère. Mais là, tu auras les dépressions. Ta vie est toujours, oh God. Il y a des gens, quand vous les voyez, en train de transpirer, la vie toujours en agitation, stress. Un jour, tu auras une crise cardiaque. Je n'ai pas de réponse. Il y a des problèmes. Il y a des tracasseries. À côté, on te tire là-bas, on te tire ici, on te tire là-bas. Est-ce que tu ne te poses pas la question que tu as besoin de repos? Les enfants à côté te tirent, ta femme te tire là-bas, ton mari te tire là-bas, la communauté, ta famille, tes frères, je ne sais pas qui encore, tout. La pauvreté des situations, tu es tiré de partout. Et tu n'as même plus la joie. Quand on te regarde, c'est comme si la joie est déjà partie. Parce que tu es chargé. Christ a dit, venez à moi, vous êtes fatigué, chargé. Vous êtes chargé, vous êtes fatigué.
Quand quelqu'un est fatigué, n'a plus les forces de continuer à travailler. Pourquoi? Même dans notre société, on fait que l'homme travaille 5 jours. Samedi, dimanche, ils ont dit, bon, l'homme peut se reposer. Pourquoi l'homme ne doit pas travailler? Pourquoi on appelle que l'homme doit travailler de lundi à dimanche? Ils savent que non. Si l'homme travaille comme ça un jour, l'homme va tomber. Tu seras fatigué. Je me souviens dans les années, un de nos frères congolais, il est tombé un jour comme ça. On l'a mené à l'hôpital. Il est entré dans le coma. Vous connaissez le frère, je ne vais pas citer son nom. Et on voulait savoir pourquoi le frère est tombé dans le coma. Et ils ont compris après que non, le frère, il travaillait beaucoup. De lundi à dimanche, sans repos. Donc le corps a trouvé un moyen de se reposer. Et il devait dormir, je crois, dans des 3 mois comme ça pour que le corps... Vous comprenez? Le corps, on a forcé de dormir. Le docteur a dit, il va se réveiller. Le problème, il doit dormir, récupérer tout le temps où il ne dormait pas. Vous connaissez le frère, notre frère là, je ne vais pas citer son nom. Notre frère, il travaillait, hein, plonge dans Soukola Banzungu chaque jour. Tu travailles à un point où tu n'as pas de repos. Il bâche tout de aiguille. Jusqu'au jour où, un jour comme ça, le Coran dit, tu dois dormir. Le médecin a dit, laissez-le dormir. Le jour, il s'est réveillé. Il a dit, plus jamais. Il a changé de boulot, il a commencé à faire d'autres choses. Le docteur a dit, il a trop travaillé que le corps a dit, on doit se reposer. Tu ne peux pas nous mener comme ça. Et c'est fini. Dieu merci, il s'est réveillé lui-même un jour. C'est comme si quelqu'un a dormi, tu vois, un jour, mais il a dormi 3 mois comme ça, il s'est réveillé. Il est tout dans la maison. Il a dit, toi là, ne fais plus ce que tu faisais là. Tu vois, le corps même, si tu ne le donnes pas de repos, tu te trouverais un jour comme ça, à Ouban quelque part. Frère, tu entres, comment on te prend, on te fait dormir, là, laisse-le dormir. Tu n'es pas mort. Le corps, moi je dors 3 heures de temps. Il ne faut pas beaucoup dormir. Il ne faut pas beaucoup dormir. Frère, dors normal. Quelqu'un a dit non, on va seulement dormir quand on va mourir. Mais ce n'est pas la peine de dormir. Vous êtes béni, vous en avez. Donc là, les abats retard dans la vie. Frère. 4 heures du matin, je dois travailler. Machine ou quoi? Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le monde, et dit, je me repose. Toi, tu es plus que Dieu. Vous vous moquez de Dieu. Dieu, il crée le monde entier. Un jour, il s'est dit, je dois me reposer. Si Dieu peut se reposer, le Tout-Puissant, et moi, l'homme que Dieu a créé, tu as plus de repos que Dieu. Est-ce que tu sais ça? Dieu, c'est un esprit, non? Si un esprit dit que je veux me reposer, toi qui as un corps, pas le sang peut couler. Tu dis que non, frère, il faut travailler, frère. Il faut gagner de l'argent. Le repos est important. Le repos du corps est très important. Amen. C'est pour cela même, ils ont fait des congés. Il y a des gens qui prennent 1 mois de congé. Ils vont aller quelque part, ils dorment, ils récupèrent tous les sommeils. Tu peux dormir 10 heures du temps. Ou bien tu peux être dans un endroit où tu fais que ligue. Tu vois, tu ne dors pas, mais tu fais que allonger, tu vois. Tu regardes seulement tu vois, des palmiers, des choses comme ça. Tu ne fais rien. Le corps parfois a besoin de ça. Mais nous, on ne comprend pas. Non, frère, il faut travailler, frère. Il faut travailler, frère. Il faut travailler, frère. Travaille. C'est pas mauvais. Mais si le corps que Dieu a créé n'arrive pas à travailler comme il faut, à prendre le temps de s'arrêter, de s'allonger, d'arrêter des activités, le corps va te relâcher. Ça, c'est au niveau du corps. Ça, c'est très important. Maintenant, les repos que nous parlons ici, nous parlons de repos d'abord spirituel. Et ce repos spirituel va impacter
le repos physique. Quand le repos spirituel arrive dans ta vie, impactera le repos de ton corps. Un esprit qui n'est pas en repos ne donnera jamais un corps aussi en repos. Jamais. Jamais tu peux avoir le repos dans ton corps si ton esprit n'est pas en repos. Comment ton corps peut dormir en paix si ton esprit ici a des problèmes, si ton âme est accablée de problèmes? C'est pour cela, David a dit, tire mon âme de sa prison, Seigneur, afin que je célèbre ton nom. So, Dieu a réservé un jour de repos pour chaque homme. J'aimerais te dire, malgré la situation que tu as là maintenant, mets dans ta tête que non, j'en continuerai pas à vivre cette situation. J'en sortirai un jour. Je ne continuerai pas à aller consulter le docteur. Je ne continuerai pas à prendre ces médicaments-là. Ça doit arrêter un jour. Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu dis c'est normal? Au comment tu as rendez-vous, rendez-vous, le docteur nous vient. Tu es partout. Recommandation. Tu vois des gens qui promènent avec des sacs, des Röntgen, des sacs de cartographie, de homographie, de mammographie, pose-toi la question, mais je rentre dans des machines, des rayons X, des rayons laser. Pose-toi la question, mais ça cessera quand des rayons. Tu pars par l'autre, te recommande, il est un spécialiste au 16e, l'autre est un spécialiste à 19e, spécialiste à 14e. Chaque semaine, tu as toujours des rendez-vous. Pose-toi la question, Seigneur, est-ce que c'est la vie que ça là? Elle dit non, Seigneur, donne-moi du repos. Et Dieu, quand il te guérit des choses là, fini le rendez-vous. Tu passes le docteur et contrôle. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Oh non. C'est fini. C'est comme si tout neuf. C'est fini. Tu n'as plus besoin d'aller, c'est fini. On te libère. Vous savez, je vis des gens, je parle avec des gens, je prie avec des gens. Les gens, ils ont des problèmes. Si tu ne parles pas avec des gens, tu ne peux pas connaître les problèmes des gens. On a prié pour une sœur en Belgique. La sœur a dit, je suis tourmentée, pasteur, je ne vis pas. Elle dit, même je suis dans les taxis, dans les trams, le fait seulement que je puisse m'assommeler pour dormir. Si seulement je ferme les yeux pour dormir, il y a des hommes qui viennent coucher avec moi. Donc je commence à avoir peur de dormir. Je dis non, explique-moi. J'ai dit si je ferme les yeux, seulement, que j'essaie de somnoler pour dormir, il y a des gens qui viennent coucher avec moi. Cameroun, hein? Et commence maintenant à avoir peur de dormir. Tu comprends? Ils vont venir. Est-ce que ça c'est la vie? Écoute, si tu dors bien, tu réveilles bien, dis merci à Jésus. Viens à l'église et dis Seigneur, tu es bon. Parce que c'est que les autres subissent. C'est que les autres subissent. Oh, bah, tu vas monde dans la vie. Tu vas rencontrer au bâtiment. C'est la blague. Non, la personne parle en pleurant. Hey, Jesus. Ton dormir se réveiller, ce n'est pas d'habitude, c'est une grâce. Si tu es en bonne santé, n'attends pas un témoignage parce que tu as resté de l'argent. Ça, c'est le témoignage que tous les chrétiens peuvent faire chaque dimanche. Oh God, tant que Dieu est bien une question de Alléluia. T'inquiète pas, c'est un témoignage qu'on doit acclamer. Parce que ça ne veut pas dire parce que nous sommes en bonne santé, c'est quelque chose de gratuit. Non, frère. Allez à Accra, tu vas voir les gens qui promènent avec des bouteilles, des choses. Et d'autres gens même, on t'a donné l'oxygène. Donc tu vis avec l'oxygène. Au monde, on t'a offert l'oxygène. Imagine, tu vis avec l'oxygène. Tu crois que le souffle de livre que Dieu te donne, tu respires là. Tu crois que c'est la légère. Tu crois que tu ne sais pas quelque chose à célébrer Dieu. Alléluia. Le repos, le vrai repos vient du Seigneur Jésus-Christ. Toujours dans Hébreu, toujours dans le livre d'Hébreu.
On avait lu Hébreux 4, 9. Hein? On va lire maintenant jusqu'à 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé dans ses siens. Celui qui entre dans le repos de Dieu, comme Dieu s'est reposa. Il y a des situations, Dieu te donnera le repos. Il y a des sujets de prière. Quand Dieu te répond à ça, tu vas plus prier pour ça. Sujet ici, le gars. Seigneur, fungola, 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 fungola. Nzamba fungola. Vous connaissez ce nzamba fungola? Hein? Ouais, c'est fini. Parce que le repos est arrivé. Le repos est possible. Nous tous, on a des repos, frère. Tu sais, nous, les hôpitaux que nous sommes partis, moi, je suis parti dans des laboratoires. Ça m'a détesté. Ah non. Au tel mot, bobin sambe. Quand on commence à labo. Hein? Seigneur, donne-moi du repos. En tant que serviteur de Dieu, tu as la colère. Vous savez, il y a d'autres maladies quand tu as ça. Ça te poussera à pécher. Ah. Il y a des gens qui n'ont pas le repos, frère. Ils n'ont pas le repos. Nous sommes dans un système diabolique où les gens doivent souffrir, pleurer, pas de repos pour dire que non, Dieu n'existe pas. Dieu existe. C'est à toi de crier à Dieu pour que Dieu te donne du repos. Si tu ne cries pas à Dieu pour ton repos, tu vas souffrir et tu iras jusqu'à mourir sans voir le repos. C'est pour cela que Jabez, quand il a vu que sa souffrance était aiguë, il a dit, Seigneur, non, je ne peux pas connaître comme ça. Jabez cria à l'Éternel, Seigneur, si tu me bénis, étends mes limites et que je ne sois pas dans la souffrance. Quand il a fait cette prière, qu'est-ce que Dieu a fait? Oh, yeah. Si tu n'as pas souffert, je ne prie pas que la souffrance arrive dans ta vie. Chacun de nous a un côté qui le dérange. Oh yeah, chacun de nous a son problème, n'est-ce pas? On n'a pas tous le même problème. Hein? Mais dans le problème là, tu as besoin de quoi? Du repos. Ça peut être un problème financier. Un problème qui ne se finisse pas. Même problème. Tu poses la question. Pourquoi cette situation? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Est-ce que tu ne peux pas me libérer de ça? Le jour où Dieu te libérera de ce problème-là. C'est que j'aime avec la parole du Seigneur. Dans la Bible, il y a des gens qui ont déjà donné le repos de 40 ans, de 80 ans. 40 ans. La Bible, quand le pays fit dans le repos 40 ans, il n'y a pas eu guerre. Quand Dieu te donne le repos, my goodness. Donne-moi Juge 3. Juge chapitre 3, le verset 30. Oh, que Dieu te donne du repos. Que Dieu te donne du repos. Je priais ce matin, j'ai dit, oh Seigneur, donne du repos à ton peuple. Je sais de quoi je parle. J'étais là. En ce jour, Moab fut humilié sous la main d'Israël. Et le pays fut en repos pendant 80 ans. 80 ans, c'est ici. Israël était tourmenté beaucoup des années. Mais quand Dieu délivra Israël, Dieu a dit, je vous donne 80 ans. Personne va vous toucher pendant 80 ans. Donc tu mets un enfant au monde, l'enfant arrive à 80 ans. Repos. Je prie, tu auras un repos de 40 ans. Tu as 50 ans, mais Dieu te donne un repos jusqu'à 90. Donc tu meurs dans le repos. Oh, mais stress, mon gars, pamba. Tu vis avec stress. Oh, la dépression. Ça nous donne du repos. Je dis que Dieu te donne le repos. Je crois que ce message est pour moi seulement. Moi j'ai besoin de repos. J'ai besoin de repos. Juge 3, 11. Oh, God. Ce message-là, ce n'est pas pour toi. Moi, c'est pour moi-même. Frère, j'ai tant de choses, j'ai besoin de repos. Ah,
God. Les pays furent en repos pendant 40 ans. Et Othniel, le fils de 15 ans, mourit. Quand Dieu donna du repos dans l'état d'Othniel, le pays a fait 40 années. Ils n'ont pas eu de guerre, ils n'ont pas eu de problème. 40 années, c'est fini. Cette chose pareille arrivera aussi pour le Congo. Le Congo a souffert 30 ans, n'est-ce pas? Mais quand Dieu donnera du repos, les 9 voisins qui nous entourent, ils n'auront plus les moyens de nous toucher. C'est que le Congo a besoin, c'est ça le repos là. Israël était tourmenté, des nations venaient. Mais quand Dieu donnait le repos, on dit qu'à 40 ans, on a lu l'autre année, 80 ans. Donc au bout de la Congo, on a un problème. À 30 ans, les gens meurent. Dieu est capable. On ne doit jamais perdre l'espoir pour le Congo. Amen, amen. On doit croire. Le repos est possible. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu peut donner du repos. Parce que Dieu a toute la possibilité. On peut lire Lamentation. Lamentation, ça peut être 5, le verset 5. Lamentation 5. Donne-moi Lamentation 5, 5. Ok? Amen, quoi? Nous sommes poursuivis. Les jours sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons point de repos. Quand tu n'as pas de repos, tu te sens poursuivi par des sorciers, par les démons, les jours sur ton cou. Tu es épuisé, frère. J'ai prié pour tant de gens, j'ai vu des choses. Tu regardes les pitiés, tu dis, mais c'est quoi cette affaire? Elle dit, pasteur, elle a posté la délivrance. Problème au 25 ans. Nini, 25. Vous priez pour la personne, on va. Regarde. Il dit, nous sommes poursuivis. Les gens, ils sont poursuivis. Il y a là, on te poursuit dans la vie. Dans les songes, on te poursuit. La banque te poursuit. Et quand on te poursuit, les gens te poursuivent. Tu es poursuivi par tout le monde. Tes frères de l'église te poursuivent. Frère, est-ce que le marathon? C'est un athlète qui court toujours, qui ne s'arrête pas. Ah, quelle course! Même les gens qui courent, un jour, ils vont faire quoi? Ils vont s'arrêter, non? Nous sommes poursuivis. Les jours sur le coup. Nous sommes épuisés. Nous n'avons pas de repos. J'ai rencontré des gens et dit, je n'ai pas, même si je suis un enfant de Dieu, je n'ai pas de repos à porter. Je suis fatigué. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Je suis fatigué, papa. Non, si tu attends les joies des gens, tu vas dire, oh Seigneur, on a besoin de ta main. Oh, Jesus. Je me souviens de vous donner cette histoire, il y a des années, quand tu as fini, nous sommes partis dans une maison, on nous a appelé pour prier, la maman dit, papa, ndakoyo, tu veux qui même? Bah, cercueil, corobillard. Chaque nuit, corobillard arrive. Et des cercueils. On a peur. On n'a pas la paix, on dort pas. Quand la nuit arrive, des corobillards vont venir, des cercueils. Et on a peur, papa. Je dis, maman, maintenant que Jésus-Christ est entré dans cette maison par ses serviteurs, il n'y aura ni corobillard, ni cercueil. Elle m'a dit, ah, c'est vrai ce que tu dis là? Elle dit, ni corobillard, ni cercueil. La maman a trouvé ce qu'on dit blague, il a dit, maman, j'ai dit, au nom de Jésus, Seigneur, entre dans cette maison, ni corobillard, ni cercueil. Nous sommes retournés là une semaine. Et papa, ma corobillère, il a ressuscité. Ma cercueil est kenda. Et maman, ma corobillère, il a ressuscité, maman. Parce que celui qui donne la paix, Jésus est entré dans cette maison. Quand vous avez accepté Christ, ni corobillard, ni cercueil. Il y a des gens qui vivent dans la paix. Ils n'ont pas la paix. D'autres sont épuisés. D'autres sont le jour dans les coups. Ils ont besoin de Jésus. C'est pour ça que Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai quoi? Mais si nous sommes dans processus de repos. Repos, c'est la dimension. Je réponds à ma robota ou à répondre à ma cambo. Repos, c'est pas. Tout ça qui est. Tout ça dans le processus. Repos financier. Surtout, il y a un peu vite. Finance. Hey, frère. Quelqu'un a dit, c'est mieux d'atteindre des sida qu'avoir des problèmes d'argent. Les symptômes de la pauvreté et puis les symptômes de sida.
Tu sais, on a déjà trouvé les médicaments pour cela. Est-ce que vous savez ça? Pas les traitements, j'ai dit les médicaments. Donc les symptômes de la pauvreté, frère. Ça là, ouais, Seigneur, prie comme j'avais à prier. Alléluia. Puis Psaume 126, 1 à 12. On me dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, on était comme les gens qui font un rêve. Puis Psaume 126, 1 à 2. Il y a quand Dieu te donnera du repos dans des situations qui a trop d'iré. Et ça comme non, ton ami là, la montre que tu n'as rien compris de tout ce que je viens de dire. Écoutez, Cantique des Drégués, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous jetons comme ceux qui font un rêve. Pourquoi il dit nous jetons comme ceux qui font un rêve? Qu'est-ce qui a poussé la personne à dire ça? Cela veut dire que c'est une chose étonnante. Et l'okoyo, délivrance kakaboué. Il y a des choses, Dieu te fait sortir. Mais c'est comme si, ok, écoute, laisse-moi break that. Écoutez, quand, souvenez-vous de Pierre, ok? Quand Pierre était dans la prison, ok? On l'a fait sortir par l'ange, non? On dit quoi? Pierre imaginait qu'il faisait quoi? Un rêve, non? Bima portoyo, bimi. La telamba. Il arrive dans la porte de fer, se souffre d'elle-même. Comme une barbe, il rêve dans la rue. Rêve ou pas rêve? Ça, c'est pas un rêve. Regarde. J'étais dans la prison, non? Et si je suis dans notre rue de la maison, mon Dieu, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un rêve. Il commence à marcher jusqu'à arriver à la maison, il commence à taper. Maintenant, et c'est la même chose, je dis, quand l'Éternel ramenait, c'était comme impossible que Dieu ramène. C'était comme impossible de voir Dieu ramener son peuple dans l'église de Chadé encore. Ramener ceux qui sont là. Il dit, mais Seigneur, ça c'est un rêve. Non, ce n'est pas un rêve. Quand Dieu te donne du repos, ce sont des choses pareilles qui arrivent dans la vie. Tu te poses la question. C'est moi qui est devenu père des enfants ou bien ce n'est pas moi? Mais c'est quoi cette affaire? Non, c'est comme un rêve. Parce que quand Dieu va te manifester dans ta vie, pour une situation qui a trop duré, cet étonnement, ça t'amène, ou bien, c'est vraiment vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est vrai. Parce que c'est la main de Dieu. Je dis parce que c'est la main de Dieu. Oh my God. Alléluia, alléluia. Rite chapitre 3. Juste chapitre le verset 1. On va lire jusqu'à Rite chapitre 3. Oh, le repos est possible. Amen, amen. Le repos est possible. Rite chapitre 3, le verset 1. On va lire. Naomi, sa belle-mère, et lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fasses heureuse. Naomi, quand ils sont retournés dans leur pays, elle dit à Rite, sa belle, elle dit, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fasses heureuse. Pourquoi il a dit ces choses? Donne-moi le verset 2, on va descendre, vite. Et maintenant, Boaz, avec le servant duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orgues qui sont dans l'air. Donne-moi le verset 3. Il dit, lave-toi et oins-toi, puis remets tes habits, descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Vous connaissez l'histoire de Naomi, n'est-ce pas? Quand ils sont partis, elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants, il est retourné, il a dit, il ne faut plus m'appeler Naomi, il faut m'appeler Rama, plutôt le nom, il a dit, je suis à devenir Rama, hein? Rama. Amère, tatati, et puis, cette femme était une femme intelligente, mais cette femme a pensé, elle a dit, nous sommes retournés ici pauvres, on n'a rien. J'ai une jeune fille à côté de moi. Et j'ai quelqu'un dans notre famille, la parenté là-bas, qui est riche. Elle dit, petite, je vais assurer ton avenir. Je ne veux pas que tu souffres comme moi j'ai souffert. Elle dit, écoute, lave-toi et oigne-toi, parfume-toi. Un homme sera là ce jour-là. Descends. Ne te fais pas connaître, mais sois à côté de cet homme. Si cet homme arrive de t'épouser, tu auras le repos.
Tu ne souffriras pas comme moi j'ai souffert. C'est exactement ce qui arriva. Quand Dieu te donne le repos, il te délivre de tous les combats que tu as eu. Il te délivre de tous les démons de sorciers de famille. Quand Dieu te donne le repos, il enlève cette charge-là. Il enlève ce fardeau-là. Quand Dieu te donne le repos, il change ton nom et ton histoire. Quand Dieu te donne le repos, tu ne seras plus la même personne. Tu en as besoin. Il y a des situations, ça t'a pris 10 ans, 5 ans. La même situation, répétitif. Tu dis, mais c'est quoi cette affaire? Jusqu'au jour où, à quel jour cette situation va terminer? Je parle à ces gens-là, qui aujourd'hui peuvent dire, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, Seigneur, donne-moi du repos. J'en veux plus. Nous, dans notre famille, notre oncle est terrible. Quand il te bloque, tu ne sortiras pas. Je déteste les chrétiens pareils. Oh, bien sûr, la famille n'a pas vraiment, la prison n'a pas bendé, vraiment, ce qu'on compte pour bima. Maintenant, Jésus là, impuissant bien comment? C'est quoi cette affaire de glorifier vos tantes qui sont des sorcières? Hein? C'est comme si vous acceptez la situation. Que vous devez mourir ainsi, rester bloqué dans ce problème toute votre vie. Non, moi je refuse ça. Je dis, je refuse ça. Je n'accepte pas ça et je n'accepterai jamais. Que vous soyez qui, que les hôtels de la famille est géant, que qui, je sais que le nom de Jésus est au-dessus. Je sais que le Dieu que je sers est capable de me faire sortir. Même si je ne sais pas comment, mais je sais que Dieu a toujours une porte de sortie. J'aimerais que tu n'oublies jamais ça, que Dieu a réservé un jour de repos pour son peuple. On venait de lire ça. Et il y a un jour réservé pour ta délivrance. Qui spécial là? Bien noté. La personne là qu'on a tenu longtemps, la personne là qu'on a tenu, comment il commence à sortir? À Bimin Degani, à Ken Degani, et à Kekakaboué, à Keten Degani. Nzamba Lobia, ça a été esclave 6 ans. 7e année, relâche. Relâche. Relâchez-les, laissez-les partir. Amen. Laissez-les partir. À Ken, Botika Ken. Ésaïe 14. Chapitre 14, verset 1 à 5. On chute là bientôt là. Oh Dieu, donne du repos, Seigneur. Dieu va étendre sa main dans ta vie. My God. Et il y aura une délivrance spectaculaire pour ta vie. L'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et les rétablira dans le pays. Les étrangers se rejoindront à eux. Ils s'uniront à la maison de Jacob. Donne-moi le verset 2. Le peuple le prendront et les ramènera à l'air de mer. Et la maison d'Israël se possédera dans le pays de l'Éternel comme serviteurs et comme servantes. Ils retiendront captifs de ceux qui les avaient fait captifs. Ils domineront sur les oppresseurs. Donne-moi le verset 3. Quand l'Éternel aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, après la dure servitude que tu te fis imposer, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Tu diras, à quoi le tyran n'est plus, l'oppression a cessé. Hey! Donne-moi le verset 5. My goodness. J'aime ça. L'Éternel a brisé le bâton de méchants, la verge de dominateurs. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Donne-moi le verset 3, mon fils. Oh my goodness. Le verset 3, Il dit, quand l'Éternel aura donné du repos, après quoi? Tes fatigues et quoi? Nous tous là,
dans la vie, on a passé de fatigue et quoi? De jour en jour, de labo en labo, clinique en clinique, n'importe quoi. Au coup de la docteur, quand l'Éternel t'aura donné du repos, après des fatigues, des agitations, et après la dure servitude que l'ennemi t'a imposé, ce n'est pas quelque chose que tu as voulu, on t'a imposé. Tu vas vivre ça, tu vas continuer ça, c'est ta vie. Mais quand l'Éternel, est-ce que tu ne chanteras pas, est-ce que tu n'auras pas un cantique nouveau? Est-ce que, je ne sais pas si c'est pas, est-ce que tu n'auras pas un cantique nouveau? Demande verset 4. Alors, tu prononceras ce chant. Oye manzem la batu bando ka famille au complet bonzom. Bide bande ka famille. Bando ka famille. Yes akangi mu no kona bino aspite bino fimbu. Fimbu na mo Congo. Alors tu prononceras un chant sur le roi de Babylone. Le roi de Babylone, ce n'est pas celui qui a fait souffrir. Le roi de Babylone, Toye Melonzembo. Yo roi de Babylone, tala. Oh Dieu, bon. Pourquoi on ne doit pas s'attacher à ce Dieu? Pourquoi on ne doit pas le servir? Ah! Hein? Tu prononceras une chance du roi de Babylone. Tu diras, à quoi le tyran ne prit l'oppression a cessé? L'oppression a fait quoi? A cessé. Verset 5. L'oppression a cessé. Oppression Sili. L'Éternel a brisé les bâtons des méchants. La verge des dominateurs. Tu as besoin de la délivrance. Dieu, la façon dont Dieu va te délivrer, ce n'est pas de la façon dont tu as toujours raisonné de la délivrance. Mais ça sera une délivrance bizarre. Ça sera une délivrance que tu n'as pas pensé. Ça sera quelque chose. Oh my goodness. Le verset 6. C'est quoi le verset 6 nous dit? Celui qui dans sa fureur frappait le peuple par des coups sans relâche. Celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivait sans ménage. Le verset 7. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate des chants d'allégresse. Toute ta famille, ils vont chanter les chants d'allégresse. Famille Oyo to sali boye. Famille Oyo. Famille Oyo. Toute la terre joue quoi dirait? Et de la paix. On éclate des chants d'allégresse. Bon, vous avez l'église à Bosé, alléluia Hosanna. Bien alléluia Hosanna, n'est pas contre-temps pour être. Vous avez contre-temps, alléluia Hosanna. Pour comprendre les chantres, mais il n'y a pas alléluia et Hosanna. Pour la souffrance Hosanna, il n'y a pas de problème. Contre-gamme. Mes frères, il arrivera un moment quand tu chantes avec les chantres. Aux autres contre Nzembo. Pardon, mais il est là, parce qu'il y a quelque chose. Parce que nous étions chicote, boucané, fume équerré, souffrance équerré. Ah! Le Dieu qui donne du repos te donnera du repos dans le nom de Jésus. Je ne sais pas comment. Les gens se moquent de toi parce qu'ils savent que tu n'as rien. Il y a les gens qui blaguent de toi parce que lui, il a toujours le même problème. On connaît ta situation. De la situation là, on la connaît et ça continue, ça restera comme ça. Il faut dire, ça ne restera pas comme ça. Dieu va mettre le chant d'allégresse dans ta bouche. Le chant de quoi? Que cela soit ta portion. Je dis que cela soit ta portion. Que cela soit ta portion. Que
Que cela soit ta portion. Nous ne sommes pas des gens qui acceptent ce que le docteur dit, ce que les gens disent. Nous ne sommes pas les gens qui acceptent ce que les sorciers. Nous ne sommes pas les gens qui prennent des choses, on dit, c'est pour nous, c'est la volonté de Dieu. Que tu es Paul, tu n'es pas Paul. Si Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit, tu n'es pas Paul. Non, n'accepte pas ta situation. Aussi longtemps Dieu t'a pas rien révélé, refuse cette situation-là. Demande de repos parce que tu en as besoin. Parce que tu sens que tu es fatigué, tu es chargé, tu es surchargé même. Tu commences à avoir de la dépression. Tu n'as plus la joie. Il y a les gens, quand ils viennent devant, ils essaient de sourire, de montrer aux gens que tout marche bien dans mon couple, tout marche dans ma famille. Ce sont des façades, ce sont des mascarades. Surtout nous les hommes de Dieu, parce qu'on prêche, on doit montrer que tout va bien. Parce que si je montre l'image de quelque chose de mauvais, ce n'est pas bien pour mon ministère. Oh, souffrir le ministère de Noah. Non, il faut que ça la rabouille pour nous, ça va bien. Mais tu souffres à l'intérieur. Crie à Dieu, Seigneur, je ne veux pas cette situation. Tire mon âme de sa prison. Fais-moi sortir de ça et donne-moi du repos. Oh, mutuna bala saka ndengwana na ndime kaninga zandengwana frère. Attends ndime ndengwana. O koni ko souffrir. Pourquoi tu cries pas de Seigneur, change-moi ou bien change la personne? Hein? Donc yo so komi kana ndako mutema ekehi. Olembi okuna posa kuto za libande kana ndako parce que cari dentaire. Vous avez un repos? Repose à tes frères. Esprit na yo, âme na yo, corps na yo agité. Fatigué. Là où il n'y a pas la joie. Mais quand les gens te demandent comment tout va bien, mais à l'intérieur de toi tu souffres parce que tu n'as pas encore de repos dans cette situation. Tu montres aux gens. C'est comme tu es devenu photographe. Souris un peu. Tchac, souris. Tchac. Toutes les photos que les gens voient, toujours un homme souriant. Toujours un homme quoi? Mais face B, bah bien matin. Est-ce qu'on va faire des tels longs attends on va rouler là. Maquillage sur quoi moko taya. Et on a perruque qui a sur muto comme kokolo. Aussi moko tic. Ça tu es seul hein. Là tu n'as plus besoin de beauté. Là tu es seul. Oh, mais quand tu sors dehors ici, nia. Et quand tu retournes dans la maison, diaka. Maman bina gwei. Oh là, bangala so bi maman bina gwei. Papa la maman la comme na suka. Maman, so za mulu ba lebte malu ba ba bisu bangala. Maman bina gwei. On est là, I'm crying, I'm finished. Hey, que Dieu te donne la paix. Mon frère, je vous dis des choses vraies. Tu retournes toi-même dans ton coin, hein, quand tu te recouvis dans un coin dans ta chambre, où tu es toute seule, où tu es à l'aide. God, it can it me. Quand il dit quand il n'y a personne te voit. Hein? Tu as des gens qui sont en colère, commencent à frapper les choses, ils prennent avec, tape là-bas, tape des choses. Vous te défoulez, frère, c'est pour un temps. Si Christ ne te donne pas de repos, tout ce que tu as cassé là, tu as dépensé les choses pour rien. Le repos ne fait pas se défouler à prendre l'alcool. Non. Le repos, c'est Jésus. C'est Jésus. Je sais quand nous sommes venus dans ce pays, quand on sortait là, tu n'as pas les séjours, puis on te donne l'intention de sortir. Quand tu sors dans la rue, tu regardes gauche, droite. Si tu vois là où il n'y a pas que police, tu peux avancer des pas. Si tu vois là, frère, tu te caches. Parce que si on te prend, tu te déportes, non?
Tu as déjà les papiers, déjà des semaines, tu dois sortir. Donc, tu sors, tu regardes. Tu n'as pas de repos, frère. Ce n'est pas quelqu'un qui sort le matin et commence à promener dans la rue. Non, frère. Toi, tu sors. Même quand tu es dans le métro, tu deviens comme tous les contrôles. Tu contrôles partout. Il n'y a pas de police. Ah! J'ai dit, mais c'est quoi cette vie? Tu as peur qu'on te prend. N'est-ce pas que le jour Dieu te donne le séjour? Hein? Est-ce que tu vas encore tourner de gauche à droite? Dieu te donnera du repos dans chaque sujet. Toutes tes prières seront tellement exaucées que tu commenceras à effacer dans cette liste un à un. Tui. Et il y a d'autres repos que tu auras pour 80 ans. Donc cela veut dire que jusqu'au jour où on te met dans le cercueil, même tes enfants vont même profiter de ton repos. Oh, il y a des repos qui ne t'affectent pas normalement ta vie non. Il y a des repos quand ça vient dans ta vie, ça touche tes enfants et ta famille. Tu sais que d'autres gens peuvent profiter du repos de ta vie, des choses que tu as fait. Ton alliance peut toucher ta famille. Ils entrent dans un repos où ils n'ont pas travaillé à ça. Imaginez seulement si toi financièrement tu es béni. Est-ce que tes enfants vont passer là où tu vas passer? Donc, par exemple, quand tu habiter, tu as un bon nini. Une casso, nini. Toi, tu as connu tous les bureaux. Et ils ne vont pas connaître ça à cause de toi. Est-ce que nous comprenons ce que nous parlons ici? Le repos, quand ça vient dans ta vie, ça touche ta génération, ta postérité. Je te gêne, j'ai veillé. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mangea son pain. Pourquoi il n'a pas vu? Parce que ceux qui ont vécu avant ont eu le repos, on l'a donné à les enfants. Comme héritage. Donc mes enfants en voient, ils vont jamais sentir illégal en Autriche. Impossible. Parce que le père avait déjà payé quoi? Donc ils sont nés autrichiens. Moi je ne suis pas venu être autrichien, mais ils sont nés quoi? Ah. Donc ce côté-là, c'est un sujet raillé. C'est pas qu'on va faire des démarches, il faut leur donner les visas, il faut leur donner... Moi, j'ai déjà été en prison des jours pour eux. Ils n'ont plus besoin d'y entrer. J'ai déjà payé le prix de 10 jours en prison. À Rosalende. Ça, ce n'est pas un endroit à partir. Et ils ne vont plus partir. Le prix a été payé. Et il y a des repos quand elle arrivera dans ta vie. Ta façon même de prier, de chanter à l'église va changer. Même ta façon de danser va changer. Oh, papa pambelo go zate. Oh, ma papa chicken, hello te frère. Comment? Je me dis que non, ngebunge bezana ngote, mais faut que bien après ça. Mais il y a des gens qui ont se sentir dans ce pouvoir. On se sentir repos. On se sentir, oh Seigneur, on penser des choses que Dieu l'a fait sortir, des miracles qu'il a accomplis. Oh papa, tu es formidable, Seigneur. L'adoration change de dimension. J'en ai ça comme tout ce qu'on a. Voilà, boyemba. Lundi, je dois me présenter dans ces bureaux. Si je ne me présente pas, ils vont venir. Je dois être là-bas à 6h du matin. Est-ce que frère, oui, 6h du matin, je dois aller au bureau. 6h du matin lundi. Oh Seigneur. Tout bien, regarde pour faire des satires. Voilà, ça. Boyemba. Mais il y a des chants, frère. Tant que vous avez tout ça, vous avez continué. Vous ne savez pas là où Dieu l'a fait sortir. Vous ne savez pas comment Dieu a cassé les bâtons. Ah, acclame, lève-toi, on va clôturer. Oh my goodness. Oh, que Dieu te donne du repos.
Ne perds jamais ta foi, ok? Ne perds jamais l'espérance. On va chanter une chanson. Je vais prier. Nous allons prier. Même 5 minutes. Nous allons parler à Dieu. Nous allons dire Seigneur. Et pas encore devant toi. Rien n'est impossible. Rien n'est difficile et rien n'est compliqué.